La ligne de chemin de fer de l'Estac à Miramas, appelée à partir de 1955 ligne de la Côte Bleue pour des raisons touristiques et commerciales, mesure 61 km et comprend 18 viaducs et 23 tunnels. Parmi ces 23 tunnels, un des tunnels de Carry-le-Rouet qui permet d'accéder au complexe sportif, parking SNCF et services municipaux devenait trop étroit et comprenait une voie de circulation, ce qui était trop juste pour le trafic actuel. Et Réseau Ferré de France, en collaboration avec Marseille Provence Métropole et la municipalité de Carry-le-Rouet, ont décidé d'élargir à 2 voies ce tunnel. L'entreprise Les Chantiers Modernes et Réseau Ferré de France étaient les maîtres d'œuvre de cette opération, et nos équipes de tvprovencecotebleu.com, aidées de l'association Carry Vidéoproduction, ont suivi pendant 4 jours le déroulement de destruction et de mise en place du nouveau pont-tunnel. Le chantier a commencé sur place le 10 mars, mais au préalable, nous avions fait une déviation pour permettre aux véhicules de passer pendant la phase travaux. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire entre le 11 et le 14 juillet? Donc la SNCF va couper la voie pendant 72 heures, et nous, pendant ces 72 heures, on va terrasser sous la voie actuelle, on va casser le pont existant, on va amener le pont préfabriqué à sa future place, on va remblayer et on va rendre les voies à la circulation ferroviaire. Tout ça entre le vendredi 11 à 22h et le 14 juillet à 22h. Pour nous, là, aujourd'hui, on va finir le montage de nos équipements, venir en charge sous le pont et commencer à faire un pré-test aujourd'hui avec le client SNCF afin de voir comment réagit l'ouvrage et savoir si on les décolle bien. Alors le pont fait 1000 tonnes, plus nos équipements environ 100 tonnes, donc on est à 1100 tonnes au total sur le sol. Donc cet engin va soulever ce pont. Exactement, oui, c'est ça. On va soulever le pont et le déplacer jusqu'à la position définitive. Est-ce que vous avez fait d'autres chantiers similaires en France? En France, on en fait des déplacements d'ouvrages d'art et de mise en place de ponts, mais surtout maritimes en fait, avec des barges et des systèmes de vérinage un peu identiques. Donc là, tout se passe bien pour aujourd'hui? Parfaitement bien, oui, à part le temps. Donc à Carry, nous sommes en train de réaliser des travaux d'élargissement d'un ouvrage existant. Donc un ancien ouvrage SNCF qui a une centaine d'années, que l'on doit démolir et remplacer par l'ouvrage qu'on voit derrière moi, qui est un ouvrage en béton armé qu'on réalise pour le compte de la SNCF. C'est une opération délicate parce qu'elle nécessite des travaux sous coupure de voie d'une ligne ferroviaire, pour laquelle la SNCF donc va couper la voie pendant 72 heures. Et pendant ces 72 heures, nous devons terrasser l'ouvrage existant, le démolir et remplacer celui-ci par le nouvel ouvrage que nous venons de préfabriquer. On va utiliser des remorques hydrauliques. C'est des travaux courants pour ce type de chantier. On va utiliser ces remorques pour prendre en charge l'ouvrage que nous avons préfabriqué, le ripper, donc le déplacer sur sa future zone de pose, le poser et puis venir réaliser les remblais et reposer les nouvelles voies pour laisser passer les trains. Les grosses difficultés, c'est principalement le manque de place. Le maintien de la circulation, on a mis en place une déviation pour maintenir l'accès au stade et au terrain de tennis.
ben voilà, le pont, on a réussi à tomber le pont. On a pris un peu d'avance sur les plannings là. Et là, on est en train de faire la couche de substitution là. Ce qu'on enlève, on va le remplacer par du 0,80 et sur une épaisseur de 1,50 m pour pouvoir appuyer le pont et surtout pour le faire ripper avec l'appareil là, avec le Camag là. Normalement, si tout continue comme ça, aux alentours de 21h, 22h, on va commencer le ripage. Donc vous avez une préparation à faire quand vous allez poser l'ouvrage. Oui, on a une substitution où on va mettre un lit de 0,80 sur 1,50 m. Par-dessus, on va mettre de 50 cm de 0,315 et on va mettre à chaque emplacement des semelles, on va mettre un lit de sable de 6 cm où l'ouvrage sera posé définitivement dessus. Ça sera bien tassé tout ça? Ah, tout ça c'est compacté par des engins, des compacteurs en fait. Vous n'avez pas peur qu'avec le temps ça descende? Non. Non, parce que une fois que ces semelles sont posées, comme vous voyez sur l'ouvrage, là où l'engin de levage a été positionné, nous allons couler le radier intermédiaire là, qui va raccorder les deux semelles. Ça fera une portance aussi large que le radier du pont. Ça fait que le radier c'est la dalle inférieure. Voilà. Et le remblai c'est du tout venant? Le remblai c'est du tout venant, c'est du 0,80. 0,80 c'est la maille des cailloux. C'est la grosseur des cailloux. D'accord. Alors nous sommes en train de réaliser les fondations de l'ouvrage. Nous avons fini de démolir l'ancien pont ce matin vers 10-11 heures. Et depuis midi, on est en train de préparer les fondations, c'est-à-dire qu'on met du matériau noble, compacté dans les règles de l'art pour pouvoir appuyer l'ouvrage de la meilleure des manières. Alors là, on est en train de mettre en place la dernière couche. Ensuite, on va venir faire un sable de réglage pour pouvoir poser au bon niveau notre ouvrage. Et donc d'ici 1 heure ou 2, on sera en mesure de pouvoir faire le ripage et poser l'ouvrage sur la fondation.
Voilà, après la pose de l'ouvrage, nous avons effectué les murs en L, ce que vous voyez la partie grise, qui ont été bétonnés avec 2 radiers de part et d'autre. Ensuite, nous avons fait la couche de forme, c'est-à-dire on a rempli sur 80 cm en 0,80 ici, dans toute la zone, les zones de voirie en fait. Là, on fait la couche de 0,20, qui correspond en fait à 10 cm de plus que la couche de 0,80. Au-dessus viendra reposer le tapis de goudron. Pour l'ouvrage en lui-même, pour le transport, on ne pouvait pas faire le radier. Donc on a fait 2 semelles de part et d'autre. On a fait 2 semelles de part et d'autre de l'ouvrage. Une fois qu'il a été mis en place, on a fait railler en fait le vide entre les 2 semelles, ce qui est le radier. Donc on a fait railler et bétonner.